Ça me paraissait très important pour cette vidéo de vous montrer la carte d'anniversaire que mes parents m'ont envoyée. Comme quoi ils me connaissent bien. Voilà. C'était pour me souhaiter un joyeux 39 ans. Et c'est pour moi une manière de vous dire que c'était mon anniversaire cette semaine, afin que vous laissiez beaucoup de commentaires là-dessus. On va parler manga et pas de mon anniversaire en réalité. On va parler d'un manga qui a un petit peu fait parler, entre guillemets, enfin fait parler. En tout cas, sur lequel la promo a été mise cette semaine, c'est Le péché originel de ta copie. Je dis que la promo a été mise dessus cette semaine. En fait, c'est un peu plus que cette semaine. C'était depuis 2 semaines, je crois, qu'il est sorti. C'est édité chez Pika Édition et c'est de Taizan Go, Taizan 5, Taizan Go en japonais. Un jeune auteur qui n'a pas fait grand-chose avant et qui a pas mal fait parler de lui via ce court manga. C'est en 2 tomes. 2 tomes qui sont édités en France sous la forme de ce coffret ou séparément, mais le coffret est à peine plus cher que les 2 tomes séparés et en vrai, mieux vaut acheter le coffret. On va expliquer pourquoi. On va se faire un petit unboxing. Vous pouvez voir déjà la pochette du coffret qui laisse entendre une espèce de récit un peu mignon, même s'il y a cette larme un peu mystérieuse. Mais on voit une petite créature rigolote dont l'effet va être immédiatement brisé par les couvertures des tomes eux-mêmes, où là on voit des gamines qui pleurent, on en voit 2, voilà, qui sont dans une toute autre ambiance, comme vous pouvez le voir, que le coffret. Ça montre tout de suite la dichotomie du récit, on va parler de ça, c'est vraiment au centre du péché originel de ta copie. Le coffret, avant de parler du récit, est assez chouette. Bon, c'est un coffret cartonné avec des couleurs un peu brillantes, je sais pas si ça passe bien à la caméra. Le rouge est brillant. Voilà, je crois que ça se voit un peu mieux comme ça. Et vous voyez qu'il y a du sang sur le titre, sur le mot ta copie, ce qui encore une fois brise un peu le côté mignon auquel on peut s'attendre. Dans le coffret, avec le coffret, est aussi offert dans certaines librairies un petit porte-clés que moi j'ai eu, qui est un cadeau sympa, mais bon, c'est un petit goodies quoi. Mais c'est toujours cool à avoir. Et surtout est offert un tout petit one shot. Vous voyez, il est vraiment pas très épais, qui s'appelle Hymne de Taizan Go aussi, qui est sa toute première œuvre publiée dans un magazine et qui est un très très chouette récit, une espèce de post-apo contemplatif qui est vraiment très bien, qui est assez différent du péché originel de ta copie et qui mérite pour le coup vraiment l'achat du coffret. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit récit. Alors ça se lit très très vite, hein, ça fait 50 pages, mais il y a une douceur, il y a une... Même dans l'esthétique qu'il a choisi, je trouve que ça marche vachement bien. L'héroïne a un look très particulier avec ses espèces de cornes. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est dans un monde post-apo, on a l'impression que c'est la dernière humaine, mais comme vous pouvez le voir, c'est même pas vraiment une humaine. En fait, il y a des espèces de mutations qui ont lieu. Vous voyez, il y a des créatures qui ressemblent à ça, qui auraient été d'anciens humains. Et elle est accompagnée d'un prof qui, lui, n'est pas humain non plus, vous le verrez au fur et à mesure du récit. Mais il y a un truc de bienveillance, c'est un récit très doux, très gentil, et ça fait du bien de temps en temps un récit comme ça. Surtout que la gentillesse n'est pas au cœur du péché originel de ta copie. C'est un manga, donc en 2 tomes, comme je le disais, qui se lit presque comme un one-shot séparé en 2, quoi, si vous voulez. Euh, c'est un manga qui est très dur, comme le montrent les couvertures immédiatement, et qui repose. Alors, en gros, on va suivre ta copie, un petit extraterrestre de la planète Happy, qui débarque sur Terre pour aider les humains. Vous pouvez voir ta copie là, avec un gros tentacule. Il débarque sur Terre et il va tomber, voilà, hop, il va tomber sur Shizuka, que vous voyez à gauche, qui est la première humaine qu'il rencontre et qui va se mettre en tête de rendre heureuse. Parce que ta copie donc, vient de la planète Happy, comme je l'ai dit, et c'est un Happien, c'est le nom de son espèce, qui ont pour mission de rendre tout le monde heureux. Donc il se donne cette mission de rendre Shizuka heureuse, surtout qu'elle l'aide un petit peu au début. Elle trouve dans un terrain vague et lui donne à manger, voilà. Donc il se décide à en faire sa mission, entre guillemets. Sauf que nous, on comprend très très vite, mais quand je dis très très vite, c'est vraiment dès les premières pages, parce que l'apparition de Shizuka est déjà... Je vais essayer de vous trouver la toute première image de Shizuka. La voilà. Et très vite, vous voyez qu'elle a le visage tuméfié. On comprend bien que sa vie est pas cool. Et Happy, ta copie, lui ne le comprend pas, il connaît rien aux humains, et donc il va galérer à comprendre les problèmes de Shizuka et à les régler. Parce qu'en fait, il va agir n'importe comment, et en gros, Shizuka est harcelé à l'école et a une vie de famille très compliquée.
Et ta copine ne comprend rien à ça. Sa mère est escorte, elle vit quasiment toute seule, elle se fait frapper à l'école, voilà. Et ta copine va faire tout et n'importe quoi pour l'aider et va en fait aggraver la situation petit à petit. Donc on est sur un récit au départ qui rappelle un peu une tradition du récit, si je puis dire, qui est celui de l'extraterrestre qui vient sur Terre et qui sert la narration comme prisme pour, on va dire, pour décortiquer les travers humains via le regard de quelqu'un qui ne connaît pas du tout la société humaine. Ça peut rappeler en manga un manga dont on avait peut-être vite fait parler une fois, qui s'appelle Tokyo Alien Bros de Keigo Shinzo. Keigo Shinzo, c'est un mangaka que j'adore, dont on avait parlé notamment pour Mauvaise Herbe, pour l'auto-école du collège Moriyama, deux mangas que j'adore. Tokyo Alien Bros, je l'adore pas, c'est le manga que j'aime le moins de Keigo Shinzo. C'est un manga en 3 tomes chez Les Arts Noirs, et où pareil, il y a deux extraterrestres, ces deux-là, qui viennent sur Terre pour étudier les humains sous forme humaine. Et donc pareil, c'est ce mécanisme du regard extérieur à l'humanité qui va nous permettre d'en décrypter les comportements. Vous voyez, ils ont leur forme réelle, c'est celle-là. Et donc, c'est un mécanisme qui est connu narrativement, qui a été fait pas mal de fois. Le GOAT, un peu, dans cette catégorie, c'est un roman de jeunesse que j'adorais, qui s'appelle Les profs extraterrestres. Enfin, le premier, c'est Mon prof est un extraterrestre. Il y en a 4, de Bruce Coville. Moi, c'est une référence de quand j'étais petit. C'était vraiment des romans que j'adorais. Le tout premier, c'est un de mes romans favoris quand j'étais à l'école primaire. Et pareil, c'est des gamins qui découvrent que leur prof est un extraterrestre, logiquement. Tout est dans la couverture, hein, si vous voulez. Et dans le premier, il est vécu comme une menace, quoi. Et les gamins essayent de le repousser, ils pensent qu'il est là pour enlever des enfants. Et au fur et à mesure de la série, comme je dis, il y a 4 romans, on va découvrir que les motivations des extraterrestres qui viennent en visite sur Terre sont plus de l'observation. Je ne vais pas tout raconter, mais voilà. Et c'est des romans. Alors, c'est des romans jeunesse. Là, sur ma chaîne, je pense que vous êtes plus adulte. Donc, je ne sais pas si je vous conseille de lire Les profs extraterrestres. Mais c'est vraiment des très bons romans. Moi, qui ont fait un peu figure d'initiation à la science-fiction quand j'étais petit. Ça a été vraiment une porte vers ce style-là. Et c'est des romans pour lesquels j'ai encore une très très grosse tendresse. Et plus qu'une tendresse, pardon, je les ai relus il y a 1 an ou 2. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est assez bien écrit, assez bien traduit. En tout cas, je les ai lus qu'en français. Et c'est bien. La structure est chouette, l'histoire. Il y a des vraies idées. Notamment, la fin est vraiment intéressante. Et voilà, je voulais faire une petite dédicace au prof extraterrestre de Bruce Coville. Mais le péché originel de ta copie, pardon, s'il a cette base du trope de l'extraterrestre qui vient sur Terre pour étudier l'humanité, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi tout un jeu, comme je l'ai dit, qu'on voit dès les couvertures quand on a le coffret, c'est-à-dire de ta copie, cette créature mignonne qui fait très logo rigolo, avec le parallèle aux héroïnes qui sont ultra tragiques sur les couvertures, ultra même sales, vous voyez, il y a des traces de coups, on sent qu'elles vont pas bien du tout, et le manga va aller pas bien du tout non plus. Il est très glauque, le manga, très rapidement. C'est-à-dire, encore une fois, ta copie, lui, il comprend rien, il est complètement naïf et innocent, il veut faire le bien, vous voyez, avec des images comme ça. Mais la réalité de Shizuka et des autres gamins de l'école, il y a une deuxième gamine qui est très importante que vous voyez là. Et pour le coup, tragique, vraiment tragique. Vous voyez, il y a vraiment un parallèle, une dichotomie qui est faite entre les dessins de ta copie, qui sont une ligne toute simple, un peu mignonne, et Shizuka dans l'image d'après, qui est rouée de coups, qui est sale, et vous voyez qu'elle va pas bien, quoi. Et ça va aller très loin dans la glauquerie. La vie de Shizuka est vraiment une tragédie permanente. Je veux pas trop en dire. Il y a des effets de surprise qui marchent très très bien. Notamment un vraiment dès le début du manga. J'hésite à vous le dire. Je vais pas vous le dire parce que il marche bien justement. Il y a un effet choc un peu où à un moment on tourne une page et on tombe sur une image très choc. Et ce décalage de ton, le fait de mettre en parallèle en permanence un aspect mignon, tout innocent, tout rose, avec, on imagine une musique joyeuse derrière, et une réalité ultra crade, ultra glauque, m'a fait encore une fois penser à une autre œuvre qui m'a énormément marqué ces derniers mois. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Doki Doki Literature Club, que là j'ai en version plus pour PS4, qui est un jeu, c'est un visual novel, si vous savez ce qu'est ce genre de jeu, c'est-à-dire c'est un jeu où vous faites défiler du texte
et de temps en temps, vous avez des choix à faire, mais il y a très peu de gameplay. Vous dirigez pas vraiment un personnage, et vous incarnez un mec qui est invité à rejoindre dans son lycée un club de littérature, de fans de livres, qui est composé de quatre filles, dont la plus importante est peut-être elle, qui s'appelle Monica. Elles sont quatre, là vous les voyez un peu. Il y a notamment une amie d'enfance à lui qui est là. Et en gros, pendant les premières heures du jeu, ça s'apparente un peu à un jeu de drague. On sent que le but du jeu est de savoir laquelle des filles vous allez terminer, quoi, finalement. Et tout est très innocent, il y a une musique joyeuse. Vous voyez, les filles, elles ont des couleurs de cheveux rigolotes, elles sont toutes pimpantes et bondissantes, et tout est très mignon et joyeux. Alors, il y a toujours le petit problème du jeu de drague, qui est toujours... C'est un sujet dont on pourrait parler. Le principe même des jeux de drague, qui est un truc très japonais, est un peu problématique, parce qu'il y a toujours un côté manipulation par rapport au personnage et tout, mais c'est un jeu très mignon. Sauf qu'à un moment, au bout de 2-3 heures de jeu, se passe quelque chose dont je vous laisse la surprise, qui change radicalement le jeu. Mais radicalement. Et c'est là que le jeu commence vraiment, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du changement de paradigme à un moment. Et d'ailleurs, en fait, il commence dès la boîte. Parce que vous voyez, tout est mignon, machin, on s'attend à un jeu moé, comme on dit. Sauf qu'il y a ce petit avertissement. Ce jeu n'est pas pour les enfants ou pour ceux qui sont facilement dérangés, disturbed. Et le jeu lui-même commence par un trigger warning qui dit que ça va aborder les thèmes de l'automutilation, du suicide, de la dépression. Il y a plusieurs thèmes comme ça qui sont balancés dès le début. Alors que vraiment, pendant 3-4 heures du jeu, on ne voit rien de tout ça. Rien du tout. Il n'y a même pas d'indice. On ne voit rien. Donc c'est très étonnant comme jeu. Et pareil, ça joue, à mon avis, encore mieux que le péché originel de ta copie. Ça joue sur la mise en parallèle d'un aspect mignon, d'un premier abord rigolo et mignon, pour arriver sur un truc extrêmement dur, extrêmement noir, qui est extrêmement, extrêmement glauque, quoi. Et vraiment très grand jeu. Doki Doki Literature Club Plus, enfin plus ou pas plus. Je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les expériences vidéoludiques assez inédites, c'est vraiment à part comme jeu. Ça mérite d'être fait au moins une fois, je pense. C'est un peu... l'avertissement est pas de trop. Genre, si vous êtes facilement dérangé, c'est peut-être pas à faire. Mais si vous avez envie d'un truc qui va vous prendre par surprise, pour le moins, ce jeu, je l'ai vraiment adoré. Vous voyez qu'il est interdit au moins de 18 ans. Ce qui n'est pas logique par rapport à la pochette et tout ça. Voilà, c'est un jeu bizarrement qui n'est pas japonais, qui est américain. Ça n'en a pas l'air, mais c'est un jeu américain. Ta copie, je reviens au péché originel de ta copie. Désolé, je fais beaucoup d'hors-sujet aujourd'hui. Pareil, joue avec ce décalage. Un décalage, je fais encore un hors-sujet, un décalage qu'on peut aussi finalement retrouver dans Bonne Nuit Pun, manga dont on a parlé plusieurs fois, avec ce héros pareil, un peu mignon, un peu dessiné comme un oiseau, comme un dessin d'enfant, vous voyez, des cases comme ça, avec Pun tout mignon, pour un récit qui est extrêmement dur aussi. C'est Bonne Nuit Pun, c'est l'histoire d'une dépression, quoi, sur une vingtaine d'années, et une dépression qui va de pire en pire, quoi. Et donc, pareil, il y a une filiation, moi je trouve, entre Bonne Nuit Pun et le péché originel de ta copie. Il y a vraiment des points communs, ne serait-ce que le look de ta copie, alors qui n'est pas du tout le même look que Pun, mais il y a ce même truc c'est un dessin. Ta copie est un dessin beaucoup plus simple que les autres personnages. Vous voyez, il y a une vraie différence de traitement artistique entre ta copie-là et même les décors ou Shizuka, évidemment. Et c'est ultra intéressant à voir. Après, moi, j'ai beaucoup aimé le péché originel de ta copie. J'ai trouvé que c'était très bien. Et je comprends que ça fasse un petit peu le buzz, que ça ait fait le buzz au Japon, en tout cas. Et que Pika cherche à ce que ça fasse le buzz en France aussi. Je ne sais pas si ça le fera, mais c'est possible. C'est possible que ça trouve un petit public. Mais en tout cas, c'était vraiment bien fait. C'est très efficace. C'est très... ce décalage entre la glauquerie absolue et l'aspect naïf, mignon de ta copie marche bien. Mais c'est un peu gimmickesque aussi. C'est-à-dire, quand vous êtes habitué à des récits un peu à part, un peu hors des clous, hors des lignes, vous comprenez très très vite quel est le projet de ce manga. Quand je dis vous comprenez très vite le projet, c'est pas le scénario, j'avais pas deviné dès le début comment ça se terminerait, c'est pas ça du tout. Mais en fait, tout repose sur ce qu'on a dit là, c'est-à-dire sur ce décalage mignonnerie, glauquerie,
et sur le côté un extraterrestre qui observe les humains, voilà. Une fois passé ça, finalement, le récit se déroule un peu comme on pouvait le prévoir. Encore une fois, je ne parle pas du scénario, je parle vraiment de l'impact artistique. Il n'y aura pas plus que ce qu'on a dit. Ça ne va pas soulever en vous plein de questionnements ou je ne sais quoi. C'est pas un manga qui peut être analysé pendant des heures et des heures. Il y a finalement peu de choses à en dire, alors qu'il est assez sombre, il est assez dur. Ça parle beaucoup de rapports de force négatifs, encore une fois, de harcèlement scolaire, de choses comme ça, de rapport aux parents. Les parents sont importants. Beaucoup de parents irresponsables, insuffisants dans leur éducation. Euh, donc il y a des vrais thèmes, mais le manga finalement reste. C'est pas en surface, mais une fois qu'on a dit ce que j'ai dit, il n'y a pas beaucoup plus de choses à discuter là-dessus. Ça n'en fait pas un mauvais manga, encore une fois, mais il faut pas en attendre un truc life changer. Ça va pas tout remettre en question dans votre tête. Non, c'est un chouette manga, assez dur, assez original, mais qui n'est pas un objet d'étude infini. Voilà, j'espère que j'ai bien présenté ça. C'est quand même vraiment un bon manga, hein, même si j'ai mis des réserves à la fin. C'est vraiment chouette et c'est assez original quand même. Ça se lit vite, la fin est chouette. Il y a tout un côté, je ne vais pas dire SF, mais le deuxième tome que j'ai volontairement pas ouvert pour pas faire trop de spoil, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de remises en cause des choses qu'on a lues dans le premier, et notamment il y a quelque chose d'intéressant pour le coup, par rapport à ce que je disais qu'il n'y a pas grand chose à étudier, il y a quand même un truc à étudier, qui est un vrai non-manichéisme des personnages à partir du deuxième tome. Dans le premier, on a l'impression qu'il y a un manichéisme, il y a Shizuka qui se fait harceler, et il y a les méchants de l'école qui la harcèlent, quoi. Donc il y a la gentille victime et les méchants coupables. Le deuxième remet pas mal ça en question. Shizuka nous apparaît comme de plus en plus, alors pas coupable, mais elle n'est pas complètement innocente non plus. Et ses harceleurs ne sont pas complètement coupables. Il y a eu, c'est à nuancer, c'est pas simpliste, mais il y a une petite remise en question dans le deuxième qui est intéressante pour le coup, sur comment faire des personnages non manichéens auxquels on reste attaché quand même, comment créer de l'empathie aussi pour des personnages qui ne sont pas forcément attachants d'un point de vue scénaristique, qui font des choses pas très défendables scénaristiquement, mais auxquels on va quand même rester attaché. C'est assez intéressant aussi comment c'est fait, comment Taizan Go parvient à faire ça. Donc il y a des chouettes images. Le dessin, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, à part cette histoire de décalage entre le traitement de ta copie et le reste. Le dessin est plutôt sympa. Et ce qui est marrant, c'est quand on le met en parallèle avec le dessin de ce que je vous disais, le récit court, la hymne qui est offert dans le coffret. Le dessin a pas mal évolué, alors qu'il est encore jeune, hein, a priori, Taizan Go. Et il a fait très peu de choses. Mais c'est marrant de voir la grosse évolution déjà entre ce premier récit et cette première série, entre hymne et ta copie. Voilà. Je ne sais pas trop quoi ajouter. Vous voyez, un coup de pied à ta copie. C'est un récit qui mérite d'être lu, qui coûte pas très cher parce que le coffret, je crois, il a 17 €, quelque chose comme ça. Les deux tomes séparés doivent être à 7-8 € chacun. Donc, en fait, le coffret est quasiment au même prix que si vous les achetiez séparés. Et honnêtement, c'est quasiment un one-shot séparé en deux. Donc, acheter que le premier, ça va être très frustrant normalement, même si vous êtes middle sur le récit. Il faut un peu le lire en entier pour pouvoir le juger, je pense. Surtout que je vous dis, il se passe des choses dans le 2. Le 2, c'est un peu un retournement du 1, si vous voulez. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Et puis, comme ça, vous aurez le récit court hymne avec. Et peut-être ce porte-clés. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie. N'en attendez pas trop, comme je disais, mais attendez-vous quand même à un divertissement intéressant. Quand je dis divertissement, un divertissement sombre, hein, mais c'est un bon petit manga psychologique, assez dark. Voilà, faut pas en attendre plus que ça va pas transformer votre vie, mais c'est assez pour mettre Taizan Go sur le radar. Je suis curieux de voir ce qu'il peut faire après, peut-être sur une série un peu plus longue, sur un truc un peu différent. Je pense que c'est un auteur à suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se quitte avec Ronnie qui était au-dessus de moi depuis tout à l'heure à m'observer faire mon laïus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pour quel manga je l'avais plus ou moins annoncé la fois d'avant, mais je vous le dis pas. Je garde la surprise.
Et je vous dis donc au week-end prochain. Je sais pas quel jour. On verra ça selon mon humeur. Ciao!